Voilà, chers amis, bonjour. C'est avec plaisir que je retrouve mon amie Marie-Christine Delay qui va nous donner une belle injonction, celle d'écouter notre cœur, hein, parce que surtout dans notre enfance, bien peu d'entre nous ont eu celle d'écouter leur cœur, hein. C'était plutôt fait plaisir ou pire, soit parfait, hein. Et il n'est jamais trop tard pour en découvrir l'importance et donc à cette belle intention d'écouter notre cœur. Christine a consacré son dernier livre intitulé C'est décidé, j'écoute mon cœur. Donc, c'est une bien belle décision, ma chère Marie-Christine. Bonjour Christian et merci de ton invitation. Je suis ravie de te retrouver. Oui, comme tu dis, enfant, on a plutôt entendu sois sage, sois parfait, ne fais pas de bruit, sois tranquille. Là, l'invitation, c'est d'écouter son cœur à travers 21 clés pour développer aussi l'amour de soi. Et c'est une invitation à se respecter. Oui, c'est une invitation à se relier à soi, à se connecter à soi, à être à l'écoute de soi, donc à l'écoute notamment de ses besoins, de ses envies. Et donc forcément, quand on est à l'écoute de ses besoins, l'idée, c'est de les respecter derrière. Si on se respecte, on aide à se faire respecter aussi. Donc oui, c'est vraiment l'idée de j'ai envie de dire devenir, moi j'aime bien dire devenir ma meilleure amie. J'essaye d'être ma meilleure amie pour moi-même et de ne pas agir avec moi comme je n'agirais pas avec ma meilleure amie. Donc oui, Mais alors, donc, à te lire, on comprend qu'il y a eu un point de bascule, justement, le jour où tu réalises que tu n'as pas été forcément ta meilleure amie. oui, c'est ça. Bah oui, oui, j'ai eu, comme pour beaucoup de personnes, hein, il y a eu un début au cheminement. Donc effectivement, c'est à partir de là où je commençais à me mettre, à partir de ce point de bascule, que j'ai commencé à me mettre en chemin, au départ sur on va dire, le développement personnel, tel qu'on le nomme, connaissance de soi en tout cas. Progressivement, ça m'a conduit vers le développement spirituel, la reconnexion avec l'être spirituel en moi et qui est en toute personne également. Donc oui, ça a été tout un cheminement de nombreuses années, de longues années en fait. Mais c'est retrouver la connexion à soi et à plus grand que soi. Exactement, ouais. Reconnexion à soi, ça a été la première étape. Et peut-être que là, on peut la mettre dans la case développement personnel. Et puis, quand on est sur la connexion à plus grand que soi, connexion à la source, à l'univers, à la vie, quel que soit le nom qu'on a envie de lui donner, là, on est plus effectivement sur la partie spirituelle, oui. Mm. C'est le passage aussi où souvent on se rend compte que le faire a trop dirigé notre vie à la place du mot, ouais, du verbe être, De hein. l'être, oui, c'est Être, apprendre à être, voilà. arrêter de faire ou de vouloir, ne pas chercher à avoir, mais plutôt essayer d'être. C'est déjà, mon sentiment, c'est que c'est déjà un programme à plein temps. C'est pas du tout naturel, on n'a pas du tout été éduqué comme ça, et c'est pas non plus ce que la société nous renvoie. Donc, être, c'est pas quelque chose de facile, mais pour autant, une fois qu'on adopte cette trajectoire, j'ai envie de dire, qu'en tous les cas, on pose cette intention d'essayer d'être au maximum, ben, c'est vrai qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui bougent, en fait, dans notre manière d'appréhender la vie, d'interagir avec les uns et les autres. Donc, oui, être, c'est essentiel, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bah, ce qui se passe, c'est que l'équation de départ, souvent, elle est fausse. C'est faire, avoir pour être. Mm. Quand j'aurai ceci, je serai. Oui. C'est comme ça que globalement, notre société est construite sur ce principe, mais en réalité, ça fonctionne pas très bien. Non, parce que le pire, c'est que quand on se dit oui, quand j'aurai ça, je serai heureuse ou je serai accomplie ou je serai épanouie, en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a cette chose-là, ben, en fait, il y a comme un vide devant soi et on est à nouveau en quête d'autre chose.
Peut-être il y Donc, a un donc c'est bien que finalement, c'est pas ça qui compte en fait. C'est non, pas suffisant. le problème, c'est que si on n'a pas la capacité à déjà être heureux dans l'instant présent, Mm. il n'y a aucune certitude qu'on le soit le jour où on aura, soi-disant, ce qu'on Oui, espère. Hein? ben oui, on est dans le domaine de la croyance, Voilà, c'est-à-dire qu'en complètement. fait, on se fait croire que. Voilà. Alors après, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se fait croire qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas telle chose, on se fait croire que on n'est pas capable parce qu'on n'a pas tel diplôme ou telle compétence ou telle expérience. Donc voilà, on se fait croire beaucoup de choses et à partir de là, ben, ça génère une forme d'immobilisme. On n'arrive plus à se mettre en action en fait. Alors que si on se dit, voilà, je suis tel que je suis, je fais avec qui je suis dans l'instant, comme tu dis, bien, à partir de là, pour moi, ça ouvre d'autres pistes et d'autres perspectives. Voilà. Et puis les croyances étant autoréalisatrices, donc c'est Oui, d'autant plus dangereux quand elles ne sont pas porteuses oui. de joie. Oui, oui, les croyances. Alors, les croyances, elles ne sont pas toutes à jeter, hein. Il y a des croyances qui sont très soutenantes, comme je dis, et dans ces cas-là, bah, c'est bien de se les répéter. Mais tout ce qui est croyances jugeantes, limitantes, erronées, bah, c'est pas la peine de les alimenter parce que, comme tu dis, si bien, bah, plus tu entretiens et tu répètes quelque chose, et plus tu donnes possibilité à cette chose de se matérialiser, de se manifester en fait. Donc si tu n'as pas envie que quelque chose se manifeste, bah, il vaut mieux porter ton attention sur autre chose. Voilà, mais moi, mon approche est simple. Je pars du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, dans les Mm. domaines de notre vie où tout va bien, il n'y a pas vraiment lieu de se poser des questions. Mais c'est certain que dans les domaines où on a des difficultés, on a comme vraiment un grand intérêt à faire l'inventaire de nos croyances. Hein. Ah, ça c'est sûr, de nos croyances, potentiellement de nos conditionnements, de s'il y a des peurs aussi, mais c'est clair que quand il y a quelque chose avec lequel on n'est pas satisfait, alors bon, on peut rester. Il y a des gens qui vont pas se questionner, hein, c'est ok. Je veux dire, chacun fait comme il a envie, hein, mais quand il y a quelque chose qui n'épanouit pas, bah, c'est justement là d'aller interroger qu'est-ce que je pourrais rééquilibrer en tout cas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nos faiblesses peuvent se transformer en force quand on a pris conscience de pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que tu as décrit des étapes. Je ne sais plus quelle est la première nous invites à. Je Alors, la pense que toute c'est par première rapport à la clé, notion c'est de victime, si mes souvenirs sont bons, non? La toute première, c'est je respecte mes besoins. Voilà. Après, je les ai pas forcément. Il n'y a pas forcément une hiérarchie Oui, bien sûr, dans bien la sûr. manière dont je Mm. les ai écrites. Et en plus, il n'y a pas non plus nécessité de prendre le livre du début à la fin. Oui, oui, bien sûr. L'avantage, c'est qu'on peut rentrer dans le livre par la clé dont on a envie ou Peu celle qui importe, nous voilà. appelle. Selon Euh, l'inspiration. voilà, c'est Voilà. assez libre pour ça. Voilà. Moi, j'aime pas trop enfermer le lecteur dans une modalité de lecture. Donc, c'est ouvert. Là, c'est vraiment Voilà. comme la personne elle a envie de le lire. Où il y a une certitude, c'est qu'à un moment, il faut prendre conscience de la nécessité justement de relever le guidon, la tête du guidon. Ouais, de relever la tête. À relever le guidon, Relever peut-être le aussi. guidon, c'est plus ça. De Non, je relever la tête, relève ouais. la Bah, tête. de Non. sortir finalement de la spirale ou de Voilà. la roue du hamster, en fait, hein. À un Voilà. moment donné, faut s'en extraire parce que sinon, rien ne changera jamais de toute façon, hein. Donc, faire un pas de côté. Voilà. Faire un pas de côté permet de voir ce dans quoi je suis et permet potentiellement de rééquilibrer, de réaligner quand je m'aperçois que finalement, la direction que j'ai prise, bah, elle ne m'emmène pas dans un endroit très agréable ou très satisfaisant, en fait, hein, tout simplement. Puis à un moment, ce qui est fondamental, tu l'appro- tu l'abordes un petit peu, mais c'est de prendre conscience de notre nature vibratoire. Oui, 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 tout est énergie, tout est Voilà, vibratoire. le virage, Oui, il est souvent là. Hein.
prendre conscience de ce que l'on est en train d'émettre. Est-ce que c'est cohérent, hein? Exactement. Et si justement j'ai envie d'avoir un type de résultat, bah, c'est d'aligner ce que je suis en train d'émettre, donc c'est-à-dire mes pensées, mes émotions, mes actions, mes paroles aussi évidemment, pour pouvoir changer la modalité de manifestation qui va naître de tout ça en fait, hein. Donc on peut jouer des deux côtés, hein. C'est soit je suis vigilante ou vigilant à ce que je dis, à ce que je fais. Soit je constate qu'aujourd'hui j'ai tel résultat et en fait il correspond pas finalement ou plus à ce que j'ai envie d'avoir comme résultat et donc je définis potentiellement le type de résultat que je souhaiterais avoir et à partir de là j'adapte ma posture en fait. Et la plus mauvaise manière de rentrer en relation avec l'énergie de vie, c'est la peur. La peur va figer, en fait. La peur, elle va paralyser. C'est vraiment, c'est comme quelque chose qui est glacé, en fait. Ça contracte, ça fige. Et à partir de là, on perd toute capacité de prise de recul, justement. Et on se coupe de son cœur, on se coupe de ses ressentis. Parce que écouter son cœur, pour moi, ça passe énormément par se relier à son corps et à être en résonance, en écoute avec ce que le corps, il émet comme information. Parce que notre corps, il nous parle tout le temps. Il a même l'information avant notre tête. Et du coup, bah, pouvoir identifier et reconnaître les signaux que notre corps nous envoie, ça nous donne des éléments d'information pour potentiellement après prendre une décision ou alors venir valider ce que l'on avait décidé de faire en fait. Donc moi je trouve que c'est intéressant et j'invite vraiment les personnes à apprendre à décoder les signaux de leur corps, c'est-à-dire si le corps il est détendu, si le corps il est crispé, si j'ai les épaules comme ça, j'ai les mâchoires serrées, a priori c'est que bon, je suis dans une situation qui n'est pas super agréable, sinon il n'y a aucune raison que mon corps il se manifeste comme ça, si j'ai des douleurs, si ça pétille, enfin tout ça ce sont des informations, des messages en fait qui viennent nous renseigner avant que notre mental émette en fait des hypothèses ou des idées. Ce que tu dis est fondamental. Si on sait observer notre corps, déjà, on aurait toutes les réponses. Là, j'ai encore eu récemment une personne qui me disait, elle avait pris une décision qui après s'est révélée désastreuse. Elle m'a dit, si j'avais su écouter mon corps, je ne l'aurais jamais prise. Parce qu'elle me dit, moi qui n'ai jamais de migraine, au moment de me décider pour cet achat de part dans une société, j'avais tout le temps des migraines. Si j'avais eu l'intelligence d'écouter mon corps, Mm. j'aurais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, Ouais. alors que le paquet était très bien enrobé. Mais on le sait, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais Ben oui, mais tu sais, c'est comme, mon corps lui faisait passer le message, hein. ben oui, c'est comme en fait, tu sais, tu sors d'un rendez-vous ou tu vas te rendre à un rendez-vous et puis, je sais pas, tu tombes, tu trébuches, tu te tords la cheville. Bah, c'est, il faut s'interroger derrière. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, quoi? Donc, est-ce que ça peut avoir un lien avec justement la préoccupation que j'ai actuellement en lien avec ce rendez-vous? Enfin, c'est jamais par hasard qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc à partir de là, pour moi, dès qu'il y a un accroc dans la trame de notre vie, c'est de s'interroger qu'est-ce que cet accro est en train de me mettre en lumière, en fait. Voilà, elle m'a dit en 50 ans de ma vie, j'ai eu 2 fois mal à la tête. Et là, pendant un mois, là, j'avais mal à la tête tous les jours. Et en fin de compte, c'était tout le temps des négociations, entre guillemets. Je me dis, mais bon, Ouais. Et souvent, on la peut vie est aussi... faite la vie est faite d'expériences, bien sûr. Mais Oui, mais bon, faut après, on n'est pas non éviter plus obligé justement, au de... travers de, Oh, de, de l'expérience des autres, comme de s'éviter ce genre de mésaventures, c'est comme pas mal. oui, oui, et puis on n'est pas obligé non plus de vivre que des expériences souffrantes, douloureuses pour avancer et puis Voilà. grandir et comprendre, hein. Donc, Voilà. même si c'est Parmi quand les, même beaucoup le cas. voilà, parmi les croyances, justement, beaucoup de gens aussi, tu dois le remarquer aussi, toi, dans tes accompagnements, c'est que beaucoup de gens
moi je le remarque, pensent que la vie doit être une lutte. Mais, Oui, mais c'est faux. oui. Faux, hein? Oui, oui, beaucoup pensent qu'il faut en baver, pour pas dire autre Voilà. chose. Voilà, mais on peut avancer de manière joyeuse. Au contraire, l'univers semble Oui, beau. oui. Mais Tellement- c'est, tu sais, c'est la même manière que par rapport au travail. Beaucoup de personnes ont la croyance que bah, le travail, c'est pas agréable, enfin voilà, faut souffrir, qu'on s'éclate pas dans le travail. Et quand toi, tu es, dans une activité professionnelle où tu es bien, tu t'épanouis et tu t'éclates, bah, en fait, tout de suite, ça devient Oui. presque suspect aux yeux des gens autour de toi. Et moi, j'en reviens à me dire, mais quand même, c'est dingue, ça devrait être l'inverse. C'est Ça devrait être complètement. le fait de ne pas avoir envie d'aller au travail le matin, le fait d'être mal à son travail qui devrait être suspect, parce que ça n'a pas à être comme ça, en fait. Cela dit, il y a quelques entreprises qui commencent à s'en rendre compte. Bon, Dieu sait, elles sont vraiment, on les compte sur les doigts de la main quasiment. Mais il y en a qui autorisent maintenant à amener son chien, tout ça, enfin, pour créer Mm. une ambiance légère dans l'entreprise, quoi. Oui, mais c'est pour ça que bah, typiquement, enfin, les personnes qui ont mal au ventre le dimanche soir, la veille de reprendre le travail, enfin, encore une fois, le corps, il parle. Le Voilà, mais corps, ça, il dorme des infos, quoi. ce ne seront pas les plus performantes pendant la semaine qui suit. Bah, en tout cas, au moins, c'est certainement des personnes qui. L'idée, c'est si ça se traduit comme ça, c'est il y a une angoisse, il y a un stress, et à un moment donné, bah, c'est d'écouter le message de cette angoisse et de ce stress. Et si la conclusion, c'est bah, effectivement, c'est en lien avec mon travail parce que soit c'est une collègue, soit c'est un supérieur qui génère ce stress, bah, c'est derrière de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation. Et le truc, c'est que souvent, ce qu'on peut faire, on a la croyance que si c'est pas agréable, on n'a pas le choix et on peut pas. Mais en fait, on a toujours le choix. C'est simplement que avoir le choix ne signifie pas faire un choix qui va s'avérer dans l'immédiat hyper agréable. Que j'allais Ça, dire parfois, et tu le rencontres au travers de ton histoire personnelle, ça demande du courage. Et oui, parce que se remettre en question ou mettre un terme à une Là. situation souffrante, c'est pas forcément facile, hein, loin de là. Donc, et surtout que derrière, ben, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, même Donc, tu racontes que tu as refusé des situations apparemment avantageuses parce hmm. qu'elles ne faisaient pas écho avec n'étaient pas en écho avec tes aspirations, Ah ouais, avec mes valeurs. Oui, oui, tout à avec tes fait. valeurs. Oui, oui, tu fais référence à effectivement à un moment donné où je me suis retrouvée, enfin 2 fois au chômage. En Voilà. fait, j'ai eu des propositions que, on va dire, le mental et la raison auraient pu largement accepter. Mais en fait, il y a quelque chose en moi qui me disait, mais non, je ne peux pas partir là-dedans parce que c'est pas moi, ça ne me correspond pas, en fait. Et je vais pas être bien. Et je pourrais pas rester longtemps de toute façon. En tous les cas, je vais vite, mon corps, il va vite me le faire sentir et je vais vite tomber malade, quoi. Et, Donc pour moi, c'était pas possible. Mais évidemment, la voix de la raison, elle me disait, mais attends, enfin voilà, t'as pas de travail, la priorité c'est d'en trouver un, quoi. Mais j'étais pas prête à faire ce choix à tout prix et contre moi en fait. et Et c'est écoutez, là que j'ai commencé à écouter justement mon intuition aussi. Enfin, j'ai pas commencé à ce moment-là, mais là encore, j'ai écouté mon cœur, mon ressenti. Et j'ai dit, mais non, je ne peux pas prendre une décision qui va à l'encontre de moi-même. Parce que sinon, quelque part, c'est comme si je m'aime pas, en fait. Je m'accorde pas d'importance, de valeur. mais s'écouter, c'est apprendre à dire non, Ah souvent. ben, c'est clair. Et c'est Hein. pas facile. Enfin, pour moi, ça a été Non, très c'est dur. pas toujours facile, hein, mais Oui, 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 mais en fait, quand on dit non à quelqu'un, on se dit oui à soi, en fait. C'est ça qu'il faut voilà, bien comprendre, en oui, fait, hein. Donc, à voilà. un moment donné, c'est à qui est-ce que je dis non? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre, en fait? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir le mieux? Est-ce que c'est à me dire non à moi, à toujours aller contre moi-même, à ne pas m'écouter, ne pas me respecter? Ou est-ce que c'est au contraire d'emprunter ce chemin de ben, je m'écoute, je me respecte, donc je mets un terme à cette relation,
je mets un terme à ce job. Peut-être je quitte le lieu où je vis parce que c'est trop néfaste pour moi. Alors oui, c'est des décisions qui sont pas sans conséquences, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais pour autant, à un moment donné, ben, il est nécessaire d'avancer en fait, et il vaut peut-être mieux se couper le petit doigt que tout le bras, quoi. Hein. Donc, Voilà. Mais ne pas savoir dire non, il y a toujours un prix à payer. Et souvent, c'est par la maladie, hélas. Hein. c'est clair. Oui, bah, pour moi, oui, c'est Voilà. clair. C'est manifeste, c'est évident. Hein. Ah oui, 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 c'est sûr. Donc, mais c'est vrai que c'est pas facile de dire non. C'est pas facile, suivant le contexte dans lequel on a grandi, dans lequel on a été éduqué. C'est pas évident. Mais quelque part, dire non, c'est se positionner, c'est Voilà. prendre sa place, en fait. C'est s'autoriser à reconnaître que notre voix, VOIX, elle a de l'importance, en fait. Donc, quelque part, c'est que je reconnais que ma voix, mon avis, mon opinion a de la valeur et compte. Et donc, à partir de là, bah, je l'exprime. Mais pour cela, il ne faut pas réagir à partir d'un espace de peur. Ben non, en tout cas, moi, ce que j'invite chacun et chacune, c'est de faire l'expérience hein, et d'en tirer soi-même les conclusions. Mais c'est clair que si je fais et je décide à partir d'un espace de peur, j'irai pas au bon endroit à un moment ou à un autre. De toute façon, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et puis s'installer après dans la position de victime, ça n'a jamais fait de miracle. Hein. Non, ça peut être à un moment donné un rôle qu'on se construit, mais voilà, dans la durée, c'est pas une posture qui est tenable en fait. C'est surtout que c'est pas une posture, si on la nourrit, on la maintient, on ne va pas en sortir. Hein. Donc à partir de là, ce qu'on va vivre et ce qu'on va attirer à soi ne va pas évoluer non plus. Donc si on a envie, pas forcément de sortir du statut de victime, mais en tous des cas, de vivre autre chose, d'attirer d'autres situations et d'autres relations, bah, là, il va falloir changer quelque chose en soi et par définition sortir de ce rôle de victime. Oui, Voilà. Puis si on s'intéresse à l'approche énergétique, on comprend très bien que le semblable attire le semblable. Les plaintes ne font qu'attirer que d'autres sources de plaintes. oui, Hein. ben oui, forcément, hein, puisque on va on va identifier et reconnaître ce que l'on a en soi, en fait. Donc, on passe à côté de ce que l'on ne porte pas, ou en tous des cas, ce qui n'est pas révélé à nos yeux, de nous-mêmes. D'où l'importance, enfin tu l'as mis dans tes clés là, de choisir à quoi, de faire attention à quoi on donne notre attention. Oui, c'est-à-dire de quoi est-ce que je m'alimente aussi, hein, de quoi je me nourris en termes de relations, en termes de lecture, en termes comment dire, d'informations, que ce soit télé, vidéo, podcast ou Voilà. quoi que ce soit. C'est tout ça, ça va venir influencer mon monde intérieur, en fait. Ne pas, Donc, ne pas suivre la masse, sauf si c'est un choix positif. oui, bah après, oui, parce que c'est en fait, c'est même pas ne pas suivre la masse, c'est suivre son cœur. Donc, Voilà. Non si mais je te suivre dis, mon sauf cœur, si ça va dans le sens de notre cœur. voilà, si Voilà. suivre mon cœur, ça implique de suivre la masse, bah, je suis la masse. Mais en fait, je cherche pas à suivre la masse, je cherche plutôt à suivre mon cœur. Si suivre mon cœur, ça m'amène dans la Voilà. voie de ne pas suivre la masse, bah, je ne Mais suis pas la masse. parfois, Mais ce n'est pas mon euh, intention de voilà. départ de ne pas suivre la masse. Mon intention, elle est de suivre ce que mon cœur me dit, mon ressenti, mon corps me dit. Ton intention de départ, c'est d'être en accord avec tes valeurs. Ouais, d'être en accord avec soi alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais moi, je me connais pas, je sais pas qui je suis, etc. Je sais pas définir. Bah, déjà, se poser la question de les valeurs de vie, c'est pour moi, c'est un petit peu les ingrédients indispensables de la recette, en fait. La cerise sur le gâteau, c'est pas indispensable. Par contre, les œufs, la farine, le lait, peut-être, bah, si je les ai pas, mon gâteau, il va jamais réussir à ressembler à quelque chose. Donc, en fait, c'est tout ce que j'aime. Donc, qu'est-ce que vous aimez
Voilà, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur, qui fait pétiller vos yeux, en fait, qui vous donne le sourire? Je pense que là, tout le monde peut répondre quelque chose. Peut-être que voilà, tout le monde ne va pas avoir un éventail énorme de réponses, mais en tous les cas, voilà, vous savez forcément ce qui fait que vous vous sentez plein d'énergie, plein d'envie, plein de motivation, ce qui vous donne envie de sortir de chez vous, de rire. Enfin, il y a forcément des réponses. Et puis aussi accueillir toutes nos facettes. Ouais. Oui, alors ça, c'est un point intéressant, c'est une clé, effectivement. Je m'accueille dans toutes mes facettes, c'est-à-dire que c'est plus facile d'accueillir ces bons aspects, on va dire, que les moins bons. Hein, en général, on les met sous la carpette, on n'a pas trop envie on n'a pas trop envie de les voir, mais quelque part, si on fait ça, finalement, on crée une scission à l'intérieur de soi, une division, une séparation. Et l'idée, c'est plutôt, je rassemble tout le monde, quoi. Je rassemble toutes les parties de moi, toutes mes facettes, bah, les plus lumineuses comme les moins lumineuses. Et en fait, les moins lumineuses, elles sont souvent liées à une souffrance, elles sont souvent liées à une blessure. Et cette blessure, elle cache en fait un besoin qui n'a jamais été soit identifié, soit exprimé, et surtout qui n'est pas respecté en fait. Donc bah, si par exemple je suis quelqu'un de colérique ou d'impatient, euh, ça veut dire quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'impatience? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin, tu vois, que j'ai besoin d'avoir une réponse tout de suite ou de faire quelque chose rapidement? Ça vient raconter quelque chose de mon histoire. Donc, ça vient me parler d'une partie de moi. Donc, ça fait partie du chemin de la connaissance de soi. Et si je me connais mieux, que je rassemble toutes mes facettes et que je les accueille pour ce qu'elles sont, bah, du coup, j'ai moins de problèmes avec les personnes qui vont être dans l'impatience. Parce que si je suis embêtée avec les personnes qui sont impatientes, c'est parce que moi, je le suis aussi, en fait. Donc, euh, donc je vais m'occuper de ce qui me dérange à la limite chez moi. Peut-être que j'étais pas consciente que ça me dérangeait, mais je vais aller regarder. Et à partir de là, je vais l'inclure. Je vais être plus tranquille avec. Et donc, l'autre en face, quand je vais être face à son impatience, ça va moins m'impacter. Absolument. Et là, on découvre qu'il y a toujours une manière supérieure de voir les choses. Oui, il y a toujours un autre point de vue, il y a toujours l'espace de l'observateur, de la métavision, on pourrait dire de l'aigle, le côté, je fais un pas de côté en fait, et ça me permet déjà de sortir un peu du drame de ma vie, de regarder comme si c'était un film là, qui se déroule, de regarder un petit peu la scène, de redérouler le fil et se dire, OK, bah là, je comprends mieux comment j'en suis arrivée là parce que j'ai accepté à tel moment telle chose, j'aurais dû me positionner, je ne l'ai pas fait, donc les conséquences, c'est ça, ça, ça. Ça me permet après quand je me retrouve potentiellement dans une situation similaire, parce que tu sais bien que la vie, elle nous représente plusieurs fois le même plat jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc, la fois d'après, bah, du coup, je vais avoir une espèce de vigilance intérieure en me disant, ah oui, alors attention, là, je ne vais pas reproduire le même schéma. Je vais fonctionner différemment. Peut-être que ce fonctionnement différent, ça ne sera pas encore le bon. Mais en tout cas, enfin le bon, il n'y a pas bon ou mauvais, mais en tous les cas, pas encore satisfaisant selon mes critères à moi. Mais en tout cas, j'aurais déjà avancé, j'aurais évolué. Et la fois d'après, je vais corriger encore un petit peu plus mon fonctionnement jusqu'à ce que finalement, je me retrouve dans une situation qui me va bien. Et si ça me va bien, bah, j'ai plus raison de changer quoi que ce soit. Voilà, mais, Jusqu'à ce que ça ne m'aille plus et que là, je remodifie quelque chose. voilà, mais pour ça, il faut un petit peu prendre nos distances par rapport à notre ego. Ah oui, ça c'est nécessaire. Ça c'est sûr que l'ego, c'est T'as vraiment... une description que j'aime bien. Tu le compares à un petit enfant capricieux Oui, qui cherche à mais se oui, remarquer de son entourage. ça me parle C'est bien, une moi. Ça, description sympathique. ouais, c'est Juste, hein. vraiment... L'ego, il veut toujours avoir l'attention, en fait. Donc c'est un peu, comme je dis, bah, t'imagines, tu es en train de parler
avec un proche, peu importe, une amie, un ami. Et puis, bah, ton enfant, là, il vient, il veut te parler, alors il t'agrippe, il te dit maman, papa, etc. Genre, écoute-moi, donne-moi de l'attention. Et puis, bah, toi, tu es occupé avec ton ami, ton proche et tout, donc forcément, tu n'accordes pas d'attention à ton enfant, tu lui dis plus tard, plus tard. Mais bah, c'est sans compter sur cet adorable chérubin, n'est-ce pas, qui ne va pas lâcher le morceau si facilement. Bah, l'ego, c'est pareil pour moi. Donc, à un moment donné, quand l'ego il est trop présent, et ben c'est OK. C'est comme si tu te le prends entre quatre yeux. Tu te dis, OK, ego, qu'as-tu à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu lui donnes la parole une bonne fois pour toutes. Il va t'exprimer les choses. Et puis, au moins, il aura reçu de l'attention. Et c'est pas parce que tu lui donnes de l'écoute que tu vas faire ce qu'il te dit, en fait. Mais c'est ce qui nous fait faire les plus grandes bêtises, même si paradoxalement, souvent, c'est ce à quoi nous sommes le plus attachés. Hein. Oui, bah, Quand de toute on n'a façon, pas compris qu'il y l'attachement, avait justement une manière supérieure toujours de voir les choses. Hein. hmm, l'attachement, c'est le propre de l'ego, en tout cas, hein. Ça, c'est un de ses arguments, hein. Donc, Voilà. il fonctionne beaucoup par attachement, l'ego, hein. Donc, mais bon, l'ego, il est nécessaire, hein, attention, hein. Il ne C'est s'agit pas juste, de... Non, 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 c'est non. juste que dans Chacun sa certaines place. situations, moi, ce que je dis, c'est de mettre l'ego au service de notre cœur. Voilà. Voilà. C'est un peu OK, il veut telle chose, machin, etc. Qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Et ensuite, je trie, quoi. Je fais en fonction de ce qui me paraît être le mieux dans l'instant. Je peux me tromper, c'est pas grave, je rectifierai la fois d'après. En fait, c'est l'ego, il est utile hein, dans des situations d'urgence, enfin voilà, je vais pas commencer à me dire bon alors et là mon corps il dit quoi, mon cœur il dit quoi, ma tête elle dit quoi, non, enfin j'agis tout de suite. Donc mais dans d'autres situations, j'ai envie de dire dans 80-90% des cas, on n'est pas en situation d'urgence, Dieu merci. Et donc à partir de là, on a de l'espace à laisser à l'écoute de notre cœur. Et puis cette tendance qu'il a à se précipiter dans des suppositions, quand on arrive à s'en détacher aussi, ça devient plus confortable. Hein. Oui, l'ego adore faire des suppositions. C'est un désaccord Toltec, hein, ne pas faire de Voilà, oui. suppositions. Il adore, Moi, il adore les catégories. voilà, moi j'utilise plutôt le terme de projection, c'est-à-dire que l'ego, il a tendance à projeter notre monde intérieur sur l'autre, c'est-à-dire que il nous fait croire que notre planète intérieure, c'est la même que l'autre. Et donc, moi, dans ma planète, on fonctionne comme ci, comme ça, nanana. Donc, je m'attends à ce que sur la planète de l'autre, ça fonctionne pareil. On Et suppose donc, que l'autre pense comme nous, ce qui n'est jamais le exactement. cas. Donc je me dis, il pense comme moi, il va réagir comme moi. Et donc finalement, je m'aperçois que bah non, il réagit pas comme moi, alors ça m'énerve. Et je comprends pas parce que c'est tellement évident qu'il devrait réagir comme ça. Mais en fait, oui, selon ma planète à moi, et j'ai envie de dire selon le mode d'emploi de ma propre planète intérieure. Mais chacun a son propre mode d'emploi. Et c'est là où, en fait, on se crée des projections, on projette un tas de choses sur les autres, nos peurs, nos croyances, etc., etc. Voilà. Et pour en revenir à l'idée évoquée au départ de la nécessité d'être notre meilleur ami, euh, parfois ça suppose de l'indulgence. Eh oui, et oui, parce que ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu vas pas l'accabler. En ne s'arrêtant pas sur un échec, par exemple. Ben voilà, tu vas pas le critiquer, tu vas pas l'enfoncer, quoi. Je veux dire, enfin, sinon, comme je dis dans mon livre, ben, j'ai pas envie d'être ta meilleure amie, parce Voilà, que parce que clairement. tellement souvent, on a tendance à faire un arrêt sur image. Mm, Alors quand si c'est sur une situation qu'on n'a pas aimée, c'est pas forcément génial. Hein. mm, L'autre fois, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai entendu une histoire assez marquante. Là, c'était à Anvers. Il y avait un diamantaire qui était interrogé, un monsieur d'un certain âge, et il expliquait qu'il avait vraiment une chance dans son enfance, enfin, dans son apprentissage. Tout de suite, il avait paru doué pour tailler les diamants, mm, et son patron lui avait confié une belle pierre à tailler. Je sais pas ce qu'il a fait, enfin, il l'a massacré, quoi. Enfin, il dit, et j'ai eu la chance que dès le lendemain, il m'en redonne une autre belle. mm.
Et non, et apparemment, c'était un des hommes les plus réputés dans son métier, quoi, après. Mais des fois, ça tient un peu de choses, justement. Hein. Oui. C'est aussi la question de la confiance, en fait, Voilà, confiance de l'autre, la voilà. relation qui s'établit, le rapport, oui, qui s'établit avec Ah, l'autre aussi. alors là, cet homme a bénéficié de l'indulgence de son patron, mais souvent, on a besoin de bénéficier de notre indulgence, de notre Mais propre oui, indulgence. Hein. Parce que oui, c'est pas parce qu'on a d'être raté quelque chose d'une fois qu'on va le rater le lendemain. Hein. exactement, c'est aussi apprendre à être j'ai envie de dire patient avec soi-même, doux avec soi-même, bienveillant avec Ah, soi-même, d'arrêter d'être tout le temps en train de se juger, de se critiquer, parce qu'en fait, on passe notre temps à se voilà. juger, à se critiquer, en fait. Mais est-ce que ça nous aide d'agir comme ça avec nous? Comme je dis toujours, hein, moi, si ça t'aide, change rien. Si ça C'est te permet de l'histoire de te l'équipe sentir qui gagne. bien, continue. Voilà. Mais sinon, c'est pas la peine. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de mutilé, j'ai envie de dire. Hein. Ça va pas aider, quoi. Donc, Et puis, savoir aussi apprécier ce que l'on a. mm, la gratitude, c'est hyper important parce que c'est toujours la même chose. Ce sur quoi je focalise mon attention va prendre de l'importance. Donc, si je focalise sur ce qui va pas, sur les peurs, etc., elles vont prendre de l'importance. Si je focalise sur la gratitude, c'est-à-dire sur ce que j'ai déjà, et bien du coup, je vais pouvoir repérer plus rapidement les éléments positifs dans des situations qui vont être difficiles. C'est ça l'intérêt pour moi de la gratitude. C'est pas d'être un côté béni, oui, 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 tout est beau, tout est gentil. C'est simplement de se dire que bah, quand il y aura des moments, des traversées du désert, je vais, comme j'aurais pris l'habitude en fait de me connecter régulièrement à des éléments de gratitude dans mon quotidien, eh bien quand j'aurai cette traversée du désert, ça sera plus facile de les identifier, ces moments de gratitude, et cette traversée me paraîtra beaucoup moins pénible en fait. Et malgré tout, ce à quoi on donne notre importance prend toujours plus, ce à quoi on donne de l'importance prend toujours plus d'importance dans nos vies. Oui, Donc, déjà, c'est une première cause, une première raison pour comprendre l'importance, la puissance de la gratitude. oui, 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 parce que l'énergie, elle va là où on porte Voilà. notre attention. Donc, et ça va prendre plus d'ampleur. Pour moi, c'est la métaphore la plus facile à comprendre. C'est quand j'arrose une plante. Voilà, c'est la gratitude. J'arrose une plante. Ben, plus je vais l'arroser, alors il ne faut pas la noyer non plus, hein, et plus je lui donne des soins, en tout cas, de l'eau, de la lumière, je lui parle, je lui mets de la musique, et plus elle va se sentir bien, elle va se déployer en fait. Voilà, mais Si je m'en occupe pas, elle va crever. Hein, donc, c'est le principe de la loi d'attraction. Dieu sait si elle est mm, puissante, mais en même temps, elle a ses limites. Hein, il suffit pas de regarder tous les jours l'image d'une Ferrari pour la voir. Hein. non. Et tant est qu'elle arrive, est-ce qu'on l'aura encore 3 mois après? Non, mais je pense que aussi la loi d'attraction, elle a peut-être été mal, ou elle est peut-être Elle est mal présentée, comprise par elle est certaines personnes. présentée Parce, souvent de façon simpliste parce qu'en réalité, voilà. c'est le subconscient qui mène la danse. Oui, et puis il suffit pas de vouloir quelque chose et juste de se le dire et de se le répéter, en fait. C'est qu'à Absolument. un moment donné, il faut se mettre en mouvement, en fait. Il faut déclencher quelque chose qui va me faire tendre vers l'objet de mon attraction, en fait, de ce Non, que je souhaite, en fait. c'est certain, Marie-Christine, qu'il faut se mettre en mouvement, mais il y a aussi une notion très importante, c'est qu'il y a des lignes du temps. Oui. Si c'est pas inscrit dans notre ligne du temps, dans nos différentes lignes du temps, par exemple, prenons l'exemple d'un enfant qui est très très doué pour la musique. On a- les parents observent qu'il est très très doué, le bambin. Ils peuvent aller lui chercher les plus grands professeurs. Si c'est pas écrit dans ces lignes du temps qu'il sera Mozart, il ne sera pas Mozart. Ça pourrait être un bon musicien, mais Mhm. jamais un génie. Mhm. C'est un élément qui n'est pas souvent pris en compte, cette notion de ligne du temps, mais c'est très très important. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, Mais moi, cela dit, attends, je termine, pardon Marie-Christine, on a toujours des plus belles lignes du temps. oui, moi, ce que je me dis aussi, c'est que ces fameuses lignes de temps, tu peux aussi consciemment décider
de te brancher sur certaines lignes de temps, en fait. Parce que du coup, bah, tu diriges ton attention, en fait, dans une direction et tu auras de plus fortes Oui. probabilités Et de les voir se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément se réaliser, mais c'est comme si en fait toute ton énergie intérieure, ou je ne sais pas trop comment définir, tout ton être s'aligne déjà sur quelque chose en fait. Mais effectivement, si tu n'es pas venu sur Terre pour devenir Mozart, enfin, il n'y en a voilà, qu'un tous les X siècles, voilà. donc Il on y est a, d'accord. je crois qu'il y a vraiment une nuance entre la capacité de rejoindre des plus beaux possibles Mm. et tous les possibles. Oui, Voilà, parce que ah oui, maintenant, oui, il y a oui, on est beaucoup de d'accord. littérature, par exemple par rapport à la loi d'attraction, qui est présentée comme la porte pour tous les possibles. Mm, En réalité, non. Bien compris, c'est une porte pour de plus beaux possibles, hein. mm, Et donc, il y a quand même il y a aussi cette notion que c'est comme le subconscient qui mène la danse. Notre subconscient qui habitait avec nos croyances, tout ça, d'où mm. l'intérêt de faire ce genre de travail, hein. Oui, et oui, 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 oui. De toute Voilà, façon, c'est pour ça que c'est pas suffisant de vouloir, en fait. voilà. Parce que si je veux quelque chose, mais que quelque part mon état intérieur n'est pas du tout S'il y a harmonisé, voilà, n'est s'il y a pas une aligné, dissonance, en fait, ça voilà, peut pas fonctionner. voilà, exactement. On peut. C'est Wayne Dyer qui disait, la phrase avait choqué à l'époque, en son temps. Il avait dit plutôt que de supprimer les taudis des villes, il faudrait supprimer les taudis des esprits. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par là, hein? Ben oui, il faut balayer dans sa cour. Alors là, c'est vraiment Voilà, vraiment de livre, hein. C'est c'est ça, déjà, hein. je fais le ménage à l'intérieur de moi, je mets de la lumière là où il n'y en a pas, donc c'est-à-dire je mets de l'amour là où il n'y en a pas. Je me libère de ce dont j'ai plus besoin pour avancer, ce qui m'alourdit. Et à partir de là, c'est comme si je suis je suis neuve quelque part, je suis neuve et je peux espérer atteindre, créer et vivre autre chose en fait. Après, il y a plein d'autres facteurs qui dépendent pas que de moi, bien évidemment, mais en tout cas, je peux au moins faire ma part parce que ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Personne ne va pouvoir le faire. Et après, bah, il y a aussi le bon timing, enfin, il y a Et d'autres paramètres. dans notre part, il y a aussi une chose, c'est être attentif aux signes, Ah oui, ça parce que c'est sûr. l'univers nous en envoie, hein. Oui, tout à fait. De la même manière que notre corps nous envoie des messages tout le temps, l'univers nous envoie des messages tout le temps aussi, des signes tout le temps. Donc, c'est d'apprendre à les reconnaître, à les identifier. Et plus on apprend à les reconnaître et plus on les voit, en fait. C'est ça l'intérêt, hein, parce que c'est pas Voilà. juste les reconnaître pour les reconnaître, hein. C'est plus on va porter notre attention dessus, c'est-à-dire plus on va être c'est pas forcément porter son attention dessus, c'est être ouvert à l'idée que oui, l'univers communique avec nous sous la forme de signes de synchronicité, et plus potentiellement on va être en mesure de les capter. Et plus on va capter ces signes et ces messages et ces synchronicités, plus on a d'informations qui vont nous guider et nous aider. Et donc, plus on va pouvoir suivre justement ces signes, suivre notre intuition, suivre notre cœur et être moins enfermé par notre mental. Et ce qui est amusant et formidable, justement, c'est ça, c'est plus on est attentif, plus on en reçoit, C'est ça. plus l'univers nous en envoie, hein. Mm. Oui, oui, bah, oui, parce que c'est comme si il se dit, ah bah ok, lui il est prêt, donc allez hop, on balance, on en Voilà, envoie encore plus. Et presque un jeu. oui, ben oui, mais en même temps, ça se comprend parce que à quoi ça sert qu'on t'envoie un tas de signes et tout si tu les ignores et que tu n'en fais rien? Tu vois, je veux dire, c'est pas la peine d'aller t'inonder d'informations que tu vas pas traiter finalement. Donc, alors que si tu montres que tu en fais quelque chose, que tu les traites, euh, bien du coup, l'univers, il se dit, ah ok, allez hop, on lui en renvoie. Et puis, comme tu dis, c'est comme un jeu, en fait, à un moment donné, c'est un espèce de ping-pong, en fait, hein. Et quelque part, les choses sont simples. Oui, quand on...
je vais dire, on se décrasse de tout ce qui nous encombre, ça devient effectivement léger, simple. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire que ça l'est en permanence, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, hein. La vie, elle n'est pas Non, linéaire, mais hein. Mais c'est plus fluide, en c'est tout plus cas. fluide hein, dès l'instant où on comprend que Oui, on accepte l'idée de ne pas tout maîtriser. oui. Ah oui, ça c'est important. Voilà, hein. D'avoir cette humilité, Voilà, de passer la main. voilà, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout savoir, qu'il y a quelque chose qui, alors on le met au-dessus, pas au-dessus, peu importe de A nous, priori au-dessus, hein, passer la main à plus grand que... voilà, quelque chose qui sait mieux que nous en fait. Donc Voilà, hein. d'être dans cette confiance et du coup ouais, dans cette humilité. Voilà, ça ne dispense pas de poser des intentions claires, parce que je pense que quelque part l'univers aime la clarté, mais cela dit sans obsession, pas avec l'idée de vouloir forcer le destin. Non, les intentions, c'est très important parce que c'est ce qui va diriger, en fait. Ça va donner une ligne directrice quelque part. Mais c'est ne pas s'attacher au résultat. L'intention, elle est importante. Le résultat, en fait, peut-être qu'il y en aura un encore mieux que celui auquel moi je pense parce que je n'ai pas tous les éléments en main. C'est ça aussi l'intérêt d'être dans l'humilité et de faire confiance à plus grand que soi parce que c'est aussi de se dire bah, ah, aujourd'hui, j'ai tel et tel élément en main, mais il y en a certainement d'autres. Et donc, moi, si je focalise mon attention sur tel type de résultat, je conditionne le résultat. Et si finalement l'univers me montre un autre résultat, ben, je suis capable de ne pas le voir parce qu'en fait, je l'attendais sous telle et telle forme. Et donc, on va dire, ah oui, non, mais moi, l'univers, je lui fais des demandes et puis il ne me répond pas. Mais en fait, c'est aussi parce que beaucoup pensent et s'attendent à avoir une réponse sous une certaine forme ou un certain type de résultat, un certain type de réponse. Et quand c'est quelque chose qui est un peu différent, ils ne le voient pas, en fait, ou ils disent, bah non, il m'a pas répondu. Et ça, c'est parce que c'est le mental qui a déjà conditionné le résultat avant. Et l'idée, c'est au contraire de ne pas s'attacher à ce résultat et de se dire que bah, nous, on a une petite vision, mais qu'il y a quelque chose qui a une vision beaucoup plus large que nous et qui, quelque part, saura mieux que nous dans l'instant ce qui est juste ou pas pour nous, en fait. Une vision beaucoup plus large et avec beaucoup plus de ressources. Nous, on voit avec nos moyens humains, Oui, mais nous, on voit trois solutions, peut-être qu'il y en a 1000, hein. exactement, exactement. Oui, oui, on n'a pas tous les paramètres, on n'a jamais tous les paramètres, en fait. Donc c'est d'accepter aussi que à partir des paramètres qu'on a en main, on ne peut atteindre qu'une forme de résultat. Donc si on se fixe et on se fige là-dessus, on se coupe de l'opportunité de créer et d'atteindre d'autres types de résultats, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça conditionne, donc ça limite et ça restreint. Et puis, il y a je pense que tu l'évoques aussi, il y a cette notion d'acceptation qui est comme fondamentale. Mm. Que tant qu'on refuse une chose, eh ben, on reste dans l'énergie du problème. Oui, accepter, c'est quelque part accueillir ce qui est. Ça ne veut pas dire valider, cautionner, donner raison ou quoi que ce soit. C'est simplement cela est. C'est comme quelqu'un qui refuserait que, voilà, qui n'aime pas la pluie et qui refuse qu'il pleuve. Ben, s'il pleut, il pleut. Je veux dire, donc c'est à un moment donné, ben, c'est OK, j'accueille ça, j'accepte cette information. Et du coup, je peux la laisser me traverser et je peux aller de l'autre côté, j'ai envie de dire, du mur. Enfin, Ouais. alors que si je reste bloquée sur la pluie et que je suis là à ronchonner, à ruminer, etc., Voilà. On j'avance peut, pas. on peut, par exemple se dire que ça rend la nature plus belle, ça la rend brillante. Par exemple, ben oui, c'est très bon pour les nappes phréatiques, enfin pour plein de raisons, quoi. Donc, euh, c'est accepter ce qui est, en fait. C'est pour pouvoir mieux le traverser et se Voilà. laisser traverser. Alors tout ça, quelque part, c'est un travail, entre guillemets, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire joyeusement. Euh, Par exemple, on a un instrument avec ton petit livre, hein, qui nous invite à vraiment enfin, moi, c'est ce que j'aime bien inviter à faire aussi. J'invite toujours les gens à le faire, c'est passer du on à je.
Parce que les gens, souvent, on m'a dit, Mm. je, ça Oui, change tout, ça. Tu l'as dit oui, tout à l'heure, s'engager, hein. À un oui. moment, il faut s'engager, il faut oser. Ouais, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs c'est une des clés, je crois. Hein, je m'engage, voir c'est la dernière. Voilà, C'est le passage à l'acte, c'est le passage à voilà. l'action. Parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de clientes, de clients, enfin voilà, qui me disent ah mais oui mais ça je le sais, j'ai lu, j'ai entendu, etc. Je dis ok, mais votre expérience, fais l'expérience, agis par toi-même et vois ce qui se passe parce que peut-être que tu as entendu telle chose, mais que toi, quand tu vas le vivre, ça va t'amener à un autre endroit, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est à un moment donné, bah oui, j'ose, je saute le pas. Donc, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, ça demande, oui, du courage, parce que ça demande de sortir quelque part de l'état dans lequel on est, cette espèce peut-être de pseudo-confort qu'on se fait croire, qui est finalement une situation pas si confortable que ça. Donc oui, je m'engage, je me jette à l'eau, j'avance, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, j'accomplis un grand bout de chemin en fait. Hein. Si je n'agis pas, il ne se passera rien. Ça va rester au niveau du mental. Tu vois, je vais savoir plein de choses, mais le savoir pour moi, c'est pas la connaissance. La connaissance, elle passe par l'expérience. Le savoir, c'est l'acquisition d'informations, c'est intellectuel. Mais comme tu le dis en consultation, combien d'enfants on entend cette réflexion? Je le sais, mais, mais il y a une chose, c'est que les décisions que l'on retarde sont souvent celles dont on a le plus besoin. Ouais. Et oui, et c'est aussi parce que ce sont les Voilà, plus difficiles, peut-être voilà, celles qui hein, remettent le plus en question, mais en même temps, c'est là où il faut aller. Hein. C'est parce que c'est là où c'est le plus challengeant qu'il y aura les plus belles perles, j'ai envie de dire. Hein. bah oui, il faut aller, c'est écouter notre cœur, hein. Voilà, Voilà, suivre le chemin du voilà. cœur, Merci, dans la joie et la bonne humeur. exactement. Merci, ma chère Marie-Christine. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci Christian, à bientôt. À très bientôt.